Tu gagnes de l'argent chaque fin du mois, mais tu ne sais pas où il va. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer par des astuces très simples, mais efficaces, comment reprendre le contrôle de tes finances, même si tes revenus ne sont pas énormes. Alors, si tu veux en savoir plus, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans cette vidéo, je vais te partager des pépites qui vont t'aider à bien gérer ton argent afin que tu puisses arriver à la liberté financière. Let's go! Salut à tous et bienvenue sur Smart Money. Moi, c'est Manuela Kwasi et sur cette chaîne, je t'apprends à comment bien gérer ton argent, à investir avec peu de ressources afin que tu puisses atteindre la liberté financière que tu désires tant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme mentionné plus tôt, je vais te partager des astuces au nombre de 5 qui te permettront de bien gérer ton argent. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné, je te conseille de le faire car sur cette chaîne, je partage chaque semaine des pépites qui t'aideront à atteindre la liberté financière. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que je n'aime pas tourner autour du pot. Alors, la première clé qui te permettra de bien gérer ton argent afin que tu puisses atteindre la liberté financière, c'est de te connaître toi-même. Si tu veux bien gérer ton argent ou savoir comment bien gérer ton argent, il n'y a pas mille et une astuces. La première astuce commence par te connaître toi-même d'abord. Te connaître toi-même veut dire connaître tes habitudes de dépenses. Si tu sais que tu es quelqu'un de dépensier, quelqu'un qui aime beaucoup dépenser, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans les sorties, que ce soit dans telle ou telle chose, alors tu sauras comment mettre des stratagèmes en place pour que tu aies quelque chose chaque fin de mois de côté. Donc, se connaître soi-même, c'est très important. Et cette technique, je l'applique au quotidien parce que si tu ne te connais pas toi-même et tu ne sais pas dans quoi tu aimes dépenser, combien tu aimes dépenser, alors tu ne peux pas prendre le contrôle de tes finances. Tu ne peux pas bien gérer ton argent. Par exemple, si je sais que j'aime bien les sorties, qu'est-ce que je vais faire? À la fin du mois, lorsque je perçois mon salaire, je fais un compte bloqué où je mets un pourcentage de mon salaire qui va directement auquel je n'ai pas accès. Comme ça, lorsque j'aurai fini de faire mes sorties, je ne vais pas me retrouver fauché. Et je te conseille d'appliquer cette astuce. Tu peux faire un compte bloqué, tu peux utiliser n'importe quelle astuce que tu veux et tu destines un petit pourcentage de ton salaire qui ira directement dans ce compte bloqué. Et comme ça, à la fin du mois, tu ne te retrouveras pas totalement sur la paille, comme je l'ai dit. Donc, se connaître soi-même, c'est très important. Connaître ses dépenses, connaître dans quoi on aime dépenser. À quelle fréquence, n'est-ce pas, tu aimes dépenser. Combien de temps, combien de fois dans le mois tu aimes dépenser. Ça te permettra de pouvoir avoir la même mise, n'est-ce pas, sur tes finances. La deuxième astuce, c'est de savoir dire non. Dans cette astuce, il y a deux catégories. Il faut savoir te dire non à toi-même. Savoir dire non à toi-même d'abord et savoir dire non aux autres. Savoir te dire non à toi-même est très important. Car si tu ne sais pas te dire non à toi-même, lorsque certaines envies inopinées sortent de nulle part, qui sont des gouffres financiers qui viennent pour aspirer tes finances, si tu ne sais pas te dire non, alors tu vas te retrouver complètement sur la paille. Si tu ne sais pas te dire non, tu ne pourras pas dire non aux autres. Donc, il est très important que tu saches te dire non. Lorsque, par exemple, une envie soudaine te prend d'avoir le dernier iPhone 17 Pro Max qui est sorti il n'y a pas longtemps et que tu as un téléphone qui ne cède pas la dernière sortie mais qui marche parfaitement, qui fonctionne parfaitement, tu as accès à tout ce qu'il faut pour pouvoir émettre un appel ou bien même pour pouvoir aller sur le net ou faire ce que tu dois faire. Mais cette envie est là. Cette envie d'acheter le nouvel iPhone 17 Pro Max est là parce qu'il est en vogue ou parce que tout le monde a cela. Il faut que tu sois à mesure de dire non à cette envie pressante, même si tu as les moyens. Et je peux te le dire, je t'avertis, généralement, qu'est-ce qui va se passer? Tes émotions vont essayer de te faire croire que
c'est une nécessité, c'est une dépense nécessaire. Et ces émotions sont là pour te flatter à toi-même, pour te dire, si tu l'achètes, tu paraîtras plus cool, tu verras que ça va t'aider. Il faut que tu dises non à cette envie. Il faut que tu saches mettre des barrières. Parce que si cette envie ne te permet pas d'avoir un revenu supplémentaire, si l'achat de ce dernier iPhone 17 Pro Max ne peut pas te permettre d'avoir un revenu supplémentaire, alors ce n'est pas une dépense nécessaire à effectuer. Ce sont plutôt des envies, comme je l'ai dit, qui vont plutôt se transformer en gouffre financier et tu vas continuer à être fauché si tu continues dans cette habitude. Donc, il faut savoir dire non à des envies, que ce soit inopinées, que ce soit des envies qui ne sont pas inopinées, mais des envies qui ne sont pas réellement des dépenses nécessaires. Pose-toi toujours cette question. Est-ce que cette dépense, comme je l'ai dit, me permettra d'avoir un revenu supplémentaire? Est-ce que cette dépense est une question de vie ou de mort? Est-ce que cette dépense est réellement indispensable? Qu'est-ce que l'achat de ce téléphone va m'apporter concrètement de plus? Si tu arrives à répondre à ces questions et que la réponse à ces questions c'est non, alors tu vois par là qu'il n'y a pas besoin d'acheter ce téléphone dans ce cas d'exemple, ou il n'y a pas besoin, n'est-ce pas, de céder à cette envie. La troisième chose, c'est qu'il faut savoir budgétiser. Si tu veux pouvoir bien gérer ton argent, il est très crucial pour toi de savoir budgétiser. Il est très important pour toi de pouvoir budgétiser. Je l'utilise au quotidien. J'utilise des applications, tu peux l'utiliser aussi, tu peux utiliser des applications sur le net. Aujourd'hui, le net foisonne d'applications pour budgétiser ses finances. Tu peux utiliser la manière classique, le noter dans un cahier, noter tes finances, combien tu perçois par mois, combien tu comptes mettre de côté pour tes investissements, combien tu comptes mettre de côté si tu es croyant pour les offrandes, pour les dîmes, combien tu comptes mettre de côté pour tes loisirs, combien tu comptes mettre de côté pour tes besoins personnels, pour les besoins de la maison, pour les factures, ainsi de suite. Donc, il faut pouvoir budgétiser son argent. Les budgétiser veut simplement dire les catégoriser. J'ai donné un exemple de catégorie. Tu peux faire les tiennes, tu peux établir tes propres catégories, mais il est important de pouvoir budgétiser ton argent. En budgétisant ton argent, tu pourras facilement tracer ton argent et voir dans quoi ton argent entre chaque fin du mois et voir où il va chaque fin du mois. Donc, tu pourras avoir une mainmise de manière plus facile sur ton argent et avoir le contrôle de tes finances. Ça te permettra de bien gérer ton argent et de ne pas te retrouver au milieu du mois en train de demander, n'est-ce pas, des prêts, des crédits de gauche à droite. La quatrième astuce, ou la quatrième clé si tu veux, c'est d'investir ton argent. Je ne le dirai jamais assez. L'argent est un esprit qui a besoin de circuler. Donc, il faut mettre ton argent en circulation. Une fois que tu as fini de faire tous ces trois clés mentionnées ci-dessus, il faut que tu investisses ton argent. Investir ton argent te permettra d'avoir des revenus supplémentaires ou une entrée d'argent, une source d'argent supplémentaire. Cela fera que si par exemple tu gagnais 500 000 francs à la fin du mois, tu vas te retrouver à gagner 600 000 francs à la fin du mois. Pourquoi? Parce que tu as investi et cet investissement est en train de te rapporter peut-être 100 000 francs de plus ou est en train de te rapporter quelque chose de plus. Donc, il est important que tu investisses afin que tu puisses, n'est-ce pas, accroître tes finances. Donc, si tu veux bien gérer ton argent, et ça, c'est une clé très importante, il faut investir. Tu es dans l'obligation, n'est-ce pas, d'investir. La cinquième clé que j'ai envie de te partager, qui n'est pas des moindres, c'est, n'est-ce pas, d'éviter les dettes. Je le sais, certains te diront qu'il y a des dettes positives et des dettes négatives. Les dettes dont je parle ici, ce sont des dettes personnelles. Je ne parle pas de dettes pour un business ou pour lancer un projet. Non, je te parle de dettes personnelles, telles que certainement s'endetter
pour acheter un téléphone, comme je l'ai mentionné, ou s'endetter pour faire un mariage, ou s'endetter pour aider un cousin à faire un baptême. Ce genre de dettes, il faut les éviter au maximum. Il ne faut pas avoir de dettes. Et ça, c'est l'une des clés pour bien gérer ton argent. S'il y a une chose que j'évite au maximum dans ma vie, ce sont les dettes. Je parle de dettes personnelles comme je l'ai mentionné parce que dans le monde des affaires, comme je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Dans le monde des affaires, certaines dettes peuvent te permettre d'accroître ton capital afin de développer ton entreprise. Je ne parle pas de ces dettes. Ces dettes, tu peux les contracter du moment où tu sais comment, n'est-ce pas, les gérer et tu sais ce que tu fais. Mais ici, je parle de dettes personnelles. Ces dettes qui vont faire que tu seras en train de couler tout le temps. Ces dettes qui feront que tu seras toujours sur la paille à la fin du mois. Ces dettes qui feront que tu seras toujours fauché. Donc, si tu veux bien gérer ton argent, il faut impérativement que tu évites les dettes. Et ça fera que tu seras plus heureux. Si tu ne t'es pas encore abonné, je te conseille de le faire. Car comme tu l'as vu, sur cette chaîne, je partage des choses qui sont vraiment réelles et qui t'aideront à avoir la même mise sur tes finances. Je partage mon expérience, les techniques que j'applique et qui m'ont permis d'atteindre la liberté financière. Je ne suis certes pas un expert, un conseiller, une conseillère en finance, mais je te partage, comme je l'ai dit, des techniques qui te permettront d'atteindre la liberté financière également comme je l'ai fait. Alors, si tu veux avoir ce genre de vidéo, je te conseille, comme je l'ai dit, de rester abonné, d'aller laisser un like et de commenter cette vidéo afin que les jours à venir, tu puisses avoir accès à ce genre de contenu. Sur ce, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.